Atelier national de validation des rapports provisoires de 6 programmes nationaux à l'horizon 2030 a eu lieu ce mardi 19 avril 2022 à Bamako. L'objectif est examiner et valider les rapports provisoires de 6 programmes nationaux du secteur eau et assainissement à l'horizon 2030. Ça montre en fait que le travail que vous êtes en train de finaliser est extrêmement important et je vous félicite déjà pour ce travail et pour la validation des 5 programmes et du programme de gouvernance dans les 3 jours à venir. Vraiment, mes félicitations. Je remercie aussi les ministres pour nous accueillir aujourd'hui et les différentes collègues dans cette salle. Pour les PTF, pour les différents partenaires techniques et financiers, comme vous savez, pour nous, les secteurs de l'eau et l'assainissement, ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux du point de vue du développement économique et socio-économique de ce pays. Mais ils sont encore plus importants pour le bien-être des Maliens. L'accès à l'eau, le traitement des déchets, l'organisation de ces deux secteurs, l'eau et l'assainissement, ça a un impact important, crucial en fait, sur la santé des Maliens. Les gens qui sont dans une bonne santé travaillent mieux, contribuent plus à la société. Les enfants qui sont dans une bonne santé vont à l'école, sont capables de finir ces études et aussi à cette manière contribuer plus au pays dans le futur. Cet atelier continuera jusqu'au 21 avril 2022, soit 3 jours d'expertise pour la gouvernance du secteur eau et assainissement au Mali. Mais je tenais quand même à délivrer un message comportant 3 points qui me sont particulièrement importants. Le premier point, il s'agit ici vraiment de rassurer les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, que l'eau et l'assainissement, même si dans notre attelage gouvernemental relève de 2 départements différents, soyez rassurés que l'eau et l'assainissement constituent et demeurent un seul secteur qui est le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et c'est ce qui fait que ces 2 ministères, on se plaît à les appeler des frères siamois. C'est juste pour vous dire qu'ils sont assignés au secteur de l'eau et de l'assainissement et seront atteints malgré qu'on soit dans des départements différents. Mais je voudrais aussi sensibiliser, vraiment faire ce plaidoyer à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, notamment à l'endroit des bailleurs, pour dire que les besoins en eau, en tout cas dans les sous-secteurs de l'eau, restent encore particulièrement importants. Donc, sincèrement, il faut que ce message passe, que les gens comprennent qu'on ne pourrait pas arriver à avoir de l'assainissement dans ce pays, en tout cas qui est le Mali, avant que les besoins en eau ne soient satisfaits. D'ailleurs, les 2 secteurs vont vraiment ensemble. Donc, l'eau et l'assainissement sont primordiaux. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour atteindre ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030, le ministère en charge de l'eau et celui en charge de l'assainissement, à travers la Direction nationale de l'hydraulique et la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions, se sont engagés à développer de nouvelles orientations conformément aux objectifs du CRED 2019-2023 et des OZD, notamment l'actualisation des documents de politique et programmes avec l'appui des partenaires techniques et financiers. À ce jour, les documents suivants de politique ont été élaborés et validés techniquement. La politique nationale de l'eau, avec l'appui financier de la Banque mondiale, la politique nationale d'assainissement, avec la contribution de la Banque mondiale, la GIZ, WaterAid, UNICEF et Enabel, le programme national de gestion intégrée des ressources en eau, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, le programme national d'aménagement hydraulique avec l'apport du Royaume des Pays-Bas. Le processus d'élaboration des 6 programmes nationaux est en cours pour permettre l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau, de la politique nationale de l'assainissement. Les consultants chargés d'appuyer l'élaboration de ces programmes suivent une méthodologie conduisant à établir un rapport d'état des lieux, des axes stratégiques sur la base desquels le contenu du programme sera développé, un rapport provisoire proposant le contenu du programme national, un rapport finalisé après concertation des principales parties prenantes du secteur. C'est donc dans cette dynamique que le présent atelier est organisé. Honorables invités, mesdames et messieurs,
La présente rencontre a pour objectif d'examiner et valider les rapports provisoires de 6 programmes nationaux du secteur eau et assainissement à l'horizon 2030 ci-après. L'accès à l'eau potable, gestion durable des eaux usées et extraitées, gestion durable des déchets solides, gestion durable des eaux pluviales, gestion durable des déchets spéciaux, gouvernance du secteur eau et assainissement. Je voudrais dire que tous les PTF ici présents, la partie nationale, le domaine de l'assainissement, le domaine de l'eau, chacun y trouve ici son compte pour faire du Mali un pays bon à vivre dans ces différents secteurs-là. Donc il appartient à tout un chacun de prendre la mesure utile afin que nous puissions transcender tous les problèmes que nous avons, mais aussi faire en sorte que les mêmes populations à la base puissent être satisfaites de tout ce que nous devrons leur apporter. Aussi, je vous invite à participer activement aux différentes sessions et aux débats. Au regard de la qualité des participants, je ne doute point de l'engagement de chacun et de tous ici présents à aboutir aux résultats escomptés à la faveur d'une analyse objective des documents qui vous sont soumis. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier d'examen et de validation des rapports provisoires des 6 programmes nationaux du secteur eau et assainissement à l'horizon 2030. L'eau potable et l'assainissement sont les soins de santé de base.